En fait, j'ai débuté ma carrière professionnelle à la RTNC Nord Kivu à Goma en 2002. J'ai appris sur l'État. J'ai suivi diverses formations, y compris au niveau international. Personnellement, je suis entrepreneur, leader d'opinion et philanthrope. J'ai même créé deux organisations à but non lucratif. L'une œuvre à Goma, dénommée ESV, Ensemble pour le soutien aux vulnérables, et l'autre est un club de charité qui mène ses activités à Walikale. En fait, Walikale dans son ensemble a plusieurs défis à relever, notamment des défis liés au manque d'infrastructures routières, entraînant ainsi l'enclavement de ces territoires depuis des décennies. Nous avons également le manque d'infrastructures scolaires et médicales, mais aussi des problèmes liés à l'approvisionnement en médicaments essentiels dans des structures médicales reconnues par l'État, pour ne citer que cela. Et si nous sommes élus députés provinciaux, nous espérons être cette voix de plus, cette voix supplémentaire pour renforcer le plaidoyer et ainsi alléger les souffrances des populations. Bon, déjà, il faut dire que nous avons choisi comme thème de notre campagne « Le changement, c'est maintenant ». Pour rappeler à la population de choisir des représentants qui se distinguent, ceux-là qui ont fait preuve de leur engagement envers la communauté et qui connaissent les véritables problèmes qui préoccupent ces populations. En fait, avec un bilan riche en actions concrètes, nous nous engageons à continuer à soutenir et à renforcer ces initiatives, mais cette fois-ci, avec l'intention de collaborer activement avec le gouvernement pour améliorer davantage les conditions de vie de nos populations. En fait, nous croyons fermement que le progrès est possible lorsque les élus et la population travaillent en étroite collaboration. Notre priorité est de faire entendre la voix de la communauté ou de notre communauté au sein du gouvernement, afin de garantir que les besoins locaux sont pris en compte et que des solutions appropriées soient mises en place. Bon, il y a déjà plusieurs aspects sur ces côtés-là, mais je préconise tout d'abord proposer des programmes de sensibilisation et d'éducation politique pour enrichir la connaissance de nos populations sur tout ce qui a trait aux enjeux locaux et nationaux. Je voudrais également encourager la participation communautaire en organisant des réunions au sein des cellules, au sein de quartiers, au sein des clubs d'amis, des forums, pour que la population ait l'occasion d'exprimer ses préoccupations et ses idées, parce que c'est très important. Je compte aussi impliquer toutes les couches de la société. Je parle ici des femmes, des jeunes, des personnes à mobilité réduite, des minorités d'une manière générale, pour faire entendre leur voix au sein du processus politique. Mon souhait serait également de soutenir des projets de développement local qui répondent directement aux besoins de nos populations, mais également qui améliorent la qualité de leur vie. En fait, je peux parler peut-être de vision, mais également d'un souhait et peut-être d'un rêve. Mon premier souhait serait d'abord que on puisse améliorer la connexion Internet sur l'ensemble du territoire de Walikale et que tout le monde y ait accès. Nous savons aujourd'hui que Internet est un outil essentiel ou majeur dans le développement.
Mon souhait serait également que les populations puissent avoir un accès facile pour des soins de santé primaires et autres services vitaux de base. Notre souhait serait également que les élèves puissent étudier dans des conditions plus ou moins acceptables. Mais je proposerais aussi qu'il y ait un système d'entretien manuel pour les routes des dessertes agricoles, permettant ainsi l'accès dans chaque coin et recoin du territoire de Walikale, parce que le mauvais état de ces routes freine également ou entrave lourdement au développement de ce territoire, mais surtout que ces territoires de Walikale offrent beaucoup d'opportunités sur le plan économique. Donc voilà un peu d'une manière brève c'est que j'ai comme vision pour le territoire de Walikale. Mais tout cela ne peut se matérialiser que lorsque le plaidoyer est renforcé au sein du gouvernement, au sein des décideurs pour divers domaines, mais également auprès des acteurs de développement.